Bonjour à vous. Dans la vidéo de ce matin, ou hier, en tout cas la dernière vidéo en date, débrouillez-vous. Je parlais de ces femmes qui sont abusées dans les foyers. Sous la couverture de la religion. Oui, c'est sous couverture de religion. Je parlais des femmes prétendument soumises. Et que le pasteur leur dit qu'elles doivent être soumises à leur mari. Donc c'est leur mari qui doit disposer de leurs revenus. Il y a une autre aussi qui m'a appelé depuis Londres, une femme doula. Oui, une femme doula de la Côte d'Ivoire. Elle est musulmane. Elle est doula, elle est mélangée côté malien, côté Côte d'Ivoire. C'est le même groupe là. Tant qu'à faire. Elle dit que c'est son mari qui l'a emmené. Et dans les deux cas de figure, on constate un état de fait. On constate que ce sont vos hommes qui vous ont ramené de l'Afrique. Donc, vous vous sentez d'une manière ou d'une autre redevable. C'est là le piège. C'est là le piège. En fait, les hommes africains, c'est des manipulateurs. Ils savent vous manipuler, vous. Parce que moi, ils ont essayé, ils ne peuvent pas. Moi, aucun ne peut. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas. Parce que moi, je suis dans un autre level. Même si tu m'as enlevé des profondeurs de l'enfer. Même si tu m'as enlevé des profondeurs de l'enfer. Je t'offre mon corps, non. Je t'offre pas mon corps. Il t'ai pas donné enfant. Alors, il a payé la note. J'ai payé la note depuis. Tu ne viendras pas me faire du chantage parce que tu m'as enlevé en Afrique. Il n'était pas envoyé d'aller me chercher. Voilà. Il y a une femme ici à la diaspora. Vous laissez les femmes de la diaspora là. Vous partez prendre les femmes vulnérables de l'Afrique là. Pour les manipuler. Les assujettir. Et puis les rendre esclaves. Dans cette deuxième vidéo là, je vais encore vous parler, vous mes soeurs ivoiriennes là. Vous mes soeurs maliennes, vous mes soeurs togolaises, vous mes soeurs guinéennes, vous mes soeurs camerounaises, vous mes soeurs africaines. Vous, quand vous entendez Benguis et puis vous tremblez là, faites beaucoup attention. D'accord? Faites beaucoup attention. Les hommes là vont vous chercher en Afrique. Ce n'est pas forcément une preuve d'amour. Je dis bien, ce n'est pas forcément une preuve d'amour. Il y a une femme ici. Elles sont ici. Ils ne peuvent pas à elles parce qu'elles voient clair. Donc, vous qui êtes encore en Afrique, qui voyez flou là, ils vont vous chercher. Quand vous venez aussi, quand vous commencez à voir clair, vous les laissez. C'est pas ça. Vous les mettez dehors. Tant qu'à faire, c'est à leur risque et péril. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes ici à la diaspora qui ont 55 ans, qui sont célibataires. Pourtant, c'est l'homme qui épouse. On ne devrait même pas avoir un homme dans la communauté qui a 50 ans qui est célibataire. Mais ils sont beaucoup comme ça célibataires, ils vivent en colocation. Pourquoi? Parce qu'aucune femme ne veut rester avec ce genre d'homme-là. Toujours en train de vouloir tirer profit. Les hommes de la diaspora, là, les hommes africains de la diaspora, faites beaucoup attention à eux. Faites beaucoup attention à eux. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Faites beaucoup attention à eux. Ils cherchent femmes pour mettre à côté. Comme ça, eux, ils vont continuer à s'assurer un certain train de vie. Porter les marques, porter les bijoux, défiler en Afrique, avoir les grosses montres, les gros portables, et puis chercher femme. S'il est seul, là, il ne peut pas payer loyer, facture, et puis faire tout ça. Là. C'est à cause de ça que vers la fin du film, quand ça commence à chauffer sur eux, là, ils font ce qu'ils peuvent faire. Quand ils ont fini d'escroquer les femmes ici, quand ils ont fini d'avoir les papiers, ils vont maintenant chercher une femme en Afrique. J'ai fait une vidéo la fois dernière, c'est passé même sur TikTok, et il y a une qui a dit oui, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai une de mes soeurs là, son mari était à la diaspora, en France là-bas, et puis il faisait la navette, et puis finalement, hein, il est venu là, chercher sa femme. Au bout de 4 ans, 5 ans, il a récupéré sa femme. Oui, il a récupéré sa femme quand il a fini d'avoir ses papiers ici, avec une autre. C'est ce qu'ils font. Ils se collent ici à des femmes blanches. Des femmes blanches désœuvrées, hein, en dépendance affective, ou bien des femmes africaines qui n'ont plus la tête, le cerveau en place. Quand ils ont leurs papiers maintenant, quand ils ont leur situation, ils les jettent. Et puis maintenant, ils vont vous chercher. C'est à cause de ça, la plupart des hommes de la diaspora, ils finissent très mal. Ils finissent très misérables. Tellement ils font mal sur leur chemin. Les femmes là, elles enlèvent leur sang des règles et puis elles vous maudissent. Vous ne savez même pas. Faites beaucoup attention à vous. Dans la vidéo de ce matin ou de hier, je parlais de ces deux cas de figure, de ces deux femmes-là qui sont pris
qui ont pris religion là pour charger. Vous êtes dans la religiosité. D'accord? Voilà. Tu ne peux pas travailler et puis ne pas pouvoir jouir de tes revenus. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Voilà. Le mariage, c'est un cadre de vie où doit régner le bonheur et la quiétude. Moi, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je le disais à une man woman il y a quelques jours qui m'a expliqué aussi une situation comme ça incongrue avec son conjoint. Je lui ai dit, ma chérie, écoute-moi très bien. Et je vous dis à vous qui m'écoutez. Vous savez, quand tu rencontres un homme, et ça, je veux que vous gardiez cette loi-là toute votre vie et que vous l'enseignez à vos filles. D'accord? Ou même à vos garçons. Quand tu rencontres un homme ou même quand tu rencontres une femme, c'est valable dans les deux cas de figure. Excusez-moi. C'est valable dans les deux cas de figure. Quand tu rencontres un homme ou quand tu rencontres une femme, pendant votre vie à deux, que ce soit gaégo, que ce soit la vie des fiançailles, comme vous voulez, quand tu te rends compte que tu commences à perdre ta paix et ta quiétude, voici des indicateurs qui te disent que tu es avec un sorcier. Quitte la relation tout de suite, même si tu es enceinte. Je le dis comme ça parce qu'il y a une qui m'a appelé et qui se retrouve enceinte d'un truand, d'un briseur de destinée. Je lui ai dit, pars. Même si tu es enceinte, pars. Parce que si tu t'obstines à rester dans cette relation-là, sous le prétexte que tu es enceinte, tu retardes juste l'échéance. Tôt ou tard, cet homme-là, il va finir avec ta vie. C'est mieux de partir maintenant. Parce que quand vous retardez l'échéance, après quand vous faites 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans la relation, vous êtes tellement investi dans la relation que vous avez maintenant du mal à partir. Donc quand tu découvres le vrai visage d'un homme là, même si tu es enceinte, ma chérie, il faut le quitter. Moi, ces conseils, je vous donne. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du célibat. On ne se marie pas pour souffrir. Donc quand tu rencontres un homme et que tu te rends compte que ta joie de vivre, tu ne l'as plus. Ton rayonnement, tu ne l'as plus. Tu n'es plus rayonnante. Et puis tu n'es plus en paix. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Tu as tout le temps le visage fermé. Tu as des soucis. Cette relation-là t'apporte beaucoup de réflexion. Tu te poses 1001 questions. Tu es là, tu réfléchis. Et puis, même ton environnement voit que tu n'es plus trop jovial. Tu es tout le temps soucieuse. Au travail même, tu es de mauvaise humeur. Quand tu constates ces signaux-là, quitte la relation. Moi, je suis en train de vous parler. Même toi, tu m'écoutes. Ça fait 5 ans que tu vis avec le monsieur. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Même si tu es marié légalement. Et tu te rends compte que depuis que cet homme-là est rentré dans ta vie, tu n'as plus ta paix. Tu n'as plus ta quiétude. Tu n'es plus épanoui. Quitte la relation. L'erreur que vous faites, vous pensez pouvoir changer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Je veux dire, le monsieur, il a reçu son éducation. Ce n'est pas toi qui vas venir refaire son éducation. Ça n'a pas de sens. Toi-même, tu as fini de faire pour toi. Tu es sa maman. Tu es son père. Il a reçu son éducation. Tu ne peux pas le changer. Laisse-le dans sa merde. Il y a des hommes là, ils ne sont pas mariables. C'est pareil, il y a des femmes qui ne sont pas mariables. Vous avez compris? Arrêtez de vouloir forcer dans les relations parce qu'elles finissent par vous détruire. Comment tu peux vivre avec un homme? La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Et toi, tu n'arrives pas à être épanoui, à épargner ton argent. Je vous ai dit, ouvrez un compte du ménage. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui me dit merci pour ça, que ça a en train de sauver sa vie de couple. Il n'avait vraiment pas pensé à ça. Eux, ils faisaient compte joint. Et puis, il y avait toujours de la tension. Non, je ne mens pas. Le monsieur, il va se reconnaître. Il y avait toujours de la tension. Ils sont ici en France. Ils sont à Toulouse. Il y avait toujours de la tension dans leur foyer. Beaucoup de tension au niveau de la gestion des finances. La gestion des finances est un problème dans les foyers africains. Les Blancs n'ont pas ce problème-là. Les Blancs n'ont pas ce... Moi, j'ai travaillé chez Blancs. Ils n'ont pas de problème comme ça.
Moi, j'ai fait 13 ans dans la garde d'enfants. J'ai fréquenté une douzaine de couples français. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème-là, franchement. Madame a son compte, monsieur a son compte. Ils ont un compte du ménage. Ils n'ont pas ce problème-là. Ouvrez un compte du ménage. Vous avez compris? Ouvrez un compte du ménage. Ça va vous aider. Ça va vous éviter beaucoup de tracasseries. C'est moi qui vous dis. Quand vous ouvrez le compte du ménage, vous répertoriez au préalable les dépenses. Vous répertoriez tout. Vous vous asseyez, vous prenez un cahier, pas une feuille, pas la feuille, là, ça peut se perdre. Tu achètes un cahier spécial, ma soeur. Oui, oui. Et puis, ton mari et toi, vous asseyez à table. Un jour, comme ça, vous allez coucher les enfants. Parce que nos hommes, là, ils n'aiment pas le dialogue. Ils n'aiment pas discuter, ils n'aiment pas parler des problèmes de fond. Toujours, eux, ils cherchent des échappatoires. Non, 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 non. Vous n'allez pas vous échapper. Ma chérie, tu t'assois, hein, ce que tu appelles mari, là. Oui, oui, comme vous dites que vous êtes marié. Asseyez-vous avec vos bêtises, là. Et puis, vous répertoriez les dépenses de la maison. Vous commencez par le loyer. Vous faites l'assurance habitation. Il y a toutes les factures. Internet, l'eau, Veolia, EDF, tout. Vous calculez ça. Vous prenez maintenant les différentes assurances. Si le couple a une voiture, vous mettez tout ça. Le carburant, tout, vous mettez. Vous mettez quoi encore? La cantine des enfants. Vous mettez maintenant la nourriture. C'est un poste de dépense. Nourriture là, il faut bien calculer. Hein. Parce qu'il y a la nourriture africaine, et puis il y a la nourriture du supermarché, et puis il y a les produits d'entretien, produits de toilette de toute la maison. Tout ça là, tu calcules bien. Tu calcules bien. Tu mets. Si ça fait 800 €, tu mets. Si ça fait 1000 €, tu mets. Oui, la nourriture coûte très cher. Surtout vous, les femmes africaines de la diaspora, vos maris là, ils ne mangent pas petits pois, ils ne mangent pas haricots verts. Non, eux, c'est toujours les grosses sauces, loulou, les foutus, les placalis. Ça là, c'est l'argent. Donc, il faut bien calculer ça. D'accord? Quand vous avez mis ça dessus, vous mettez par exemple, si vous avez... bon, vous mettez tout, vous répertoriez tout. Vous mettez, par contre, vous mettez aussi le loisir. Les loisirs, vous mettez les vacances. Parce que quand vacances arrivent, ça a aussi un problème. Vous n'allez pas en vacances, les enfants n'ont pas de vacances et après, ça devient encore problématique. Mettez les vacances. Si c'est pour mettre 200, 300 € de côté pour assurer les vacances, mettez. Si ça fait par exemple 2000 €, je prends un exemple, ça fait par exemple 2000 €, que ton mari dit de faire moitié-moitié, tant qu'à faire, vous faites moitié-moitié. Mais quand vous faisiez de faire moitié-moitié, là, dis-lui, il ne faudrait pas qu'il vienne te parler de soumission. Parce que tu ne peux pas exiger la soumission à une femme. Alors que vous payez pareil dans le foyer. Quand vous voulez copier les blancs, là, apprenez à copier. Blanc ne parle pas de soumission. Blanc, tu n'entends jamais le mot soumission dans sa bouche. D'accord? Donc, quand vous voulez faire comme les blancs, prenez tout. C'est un package. Ok? Voilà. Tu ne peux pas demander à une femme que vous faites moitié-moitié et puis sortir de ta beuve la soumission. Ça n'a pas de sens. On se soumet. La soumission, c'est être sous. C'est ça la soumission, c'est un principe. La soumission, c'est être sous. Donc si moi je suis sous toi, toi tu es en haut. Ça veut dire que tu es en haut à tous les niveaux. Ça veut dire que tu es en haut à tous les niveaux. Ça veut dire que quand on fait les calculs de la maison, et puis on est à 2000 €, moi je donne peut-être 700 €, toi tu donnes 1300. Là, je peux être sous toi. Là, je suis sous toi. Là, on parle de soumission. C'est ça la soumission. C'est être sous l'autorité de l'homme. Et on est sous une autorité. Et l'autorité, on se soumet à un pouvoir. Vous avez déjà vu un chef qui n'a pas de pouvoir et puis qui est respecté, ça n'a pas de sens. Donc quand vous parlez de soumission, comprenez bien le sens. Tu ne recevras jamais d'une femme une quelconque soumission si le loyer passe sur son compte. Si le loyer passe sur son compte, jamais. Aujourd'hui, vos femmes, quand vous parlez 1,10 m, mais ça se comprend. Sinon, nos grands-parents, là, nos grands-pères, quand ils parlent, leurs femmes ne parlent pas. Mon patron de Poissy, là, mon mentor, quand il parle, sa femme ne parle pas. J'ai travaillé chez eux pendant 4 ans. J'ai voyagé avec eux. Quand il parle, sa femme ne parle pas. Vous avez compris? Voilà. Parce que le prêt immobilier qu'ils ont pris là, le prêt immobilier là, elle, son agent ne peut pas payer l'argent là. Donc, ce n'est pas moitié-moitié. Il a 70% et puis elle a 30% du prêt immobilier. Par contre, il a mis une clause dans le contrat. La clause qu'il a mis dans le contrat, il a dit dans le contrat que le jour où il décède,
Le jour où il décède, la maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a une... Elle peut pas... Si ils n'ont pas fini de payer le crédit, elle ne paiera pas... Elle ne paiera pas la maison. Il y a un truc comme ça, il a mis. Et puis, il a mis aussi... Si il divorce, c'est moitié-moitié. En tout cas, la clause qui est dans le contrat, c'est qu'il la protège. Même quand elle paye les 30%. Donc, forcément, la soumission s'impose. Vous êtes pauvre. Vous n'avez pas le droit de parler de soumission ici à une femme. J'ai un camarade là qui dit une fois à ma grande sœur, à une de mes copines là à Abidjan, que oui, que Sarah dans la Bible était soumise à Abraham. Toi, tu vas te comparer à Abraham. La richesse que Abraham a là, toi tu as ça. Sarah, elle avait des employés de maison. Hein. Elle ne travaillait pas. Ah non, non, non. Ne vous comparez pas aux hommes de la Bible. Ne vous comparez pas à eux. Parce que les femmes là étaient soumises. Les femmes ne travaillaient pas. Elles avaient des employés de maison. Vos femmes travaillent et elles ne peuvent même pas s'offrir les services d'une aide de maison ici à la diaspora parce que vous êtes pauvres. Moi, je vous ai dit, mes soeurs de la diaspora, je vous ai dit, faites-vous aider par des employés de maison. Oui, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9, 2 valent mieux que 1. Parce qu'à 2, ils tirent un bon trésor de leur salaire. Normalement, quand on est à 2, on est censé être plus fort. À 2, c'est ça là. C'est pour cela que le mariage est une puissance. Parce que le mariage, on est à 2. On est censé être plus puissant quand on est à 2. Je ne comprends pas que vous soyez mariés et c'est là que vous pesez moins. Ça n'a pas de sens. Une femme qui est mariée et qui n'arrive pas à épargner 500 €, 500 $, c'est un problème. C'est un problème. Parce que moi, dans mon célibat, là, j'arrive à épargner. Pourquoi je suis mariée et puis je ne peux pas épargner 500 €? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le mariage, c'est censé être... On se marie pour être fort. Parce qu'on est 2. On est 2. On se marie pour être fort. On ne se marie pas pour être fléqué. Vous êtes mariés et puis c'est là, vous êtes bizarre. Vos comptes sont vides. Vous êtes à découvert. Vos enfants ne vont jamais en vacances. Vous êtes dans une précarité, mais laisse tomber. Ça, c'est quelle catégorie de mariage? Et vous allez venir parler de soumission. C'est vous comme ça aussi là. Vous allez venir dire que nous, on est célibataires. Moi, je suis célibataire. Tu as vu où je vis? Tu vois dans quelles conditions je vis? C'est parce que je ne peux pas faire le tour de mon appartement. Dans mon célibat là. Vous êtes mariés, mais on ne sait pas dans quoi vous êtes. Et puis pour couronner le tout maintenant, vos maris vont disposer de vos salaires. Non mais et puis quoi encore? Non mais ça c'est la cerise sur le gâteau. Non mais oh! Bon sang, mais réveillez-vous là. Dans quoi vous êtes mes soeurs? Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter au nom du mariage? C'est quoi pour vous le mariage? C'est quoi pour vous la vie de couple? Non mais bon sang! On peut souffrir comme ça à cause des morceaux de fer, vos manèges à bijoux de chez Leclerc là, vos coloris de rue Mélé là, vos bagues de marché Gouraud là, vous emmerdez les gens avec ça. Hein? Vos histoires d'or vous portez là, vos bagues de misère là, à cause d'un titre, Madame Kofi, Madame Conan, à cause de ça tu vas souffrir comme ça, vous pleurez la nuit, vos oreilles sont mouillées, vous êtes dans des foyers de misère. Hein? Et 2024, je vous ai parlé. Je vous ai parlé, hein. Je vous ai parlé, hein. Venez à la formation Renaissance. Venez à la formation Renaissance. Je reprends les commandes de ma vie. Je vais remettre votre vie là sur les rails. Je vous attends à la formation Renaissance. D'accord?